Saint-Esprit. Amen. Seigneur, répands sur nous ton Esprit Saint, afin que nous puissions comprendre ta parole et l'aimer pour la mettre en pratique. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui, jeudi 5 octobre, nous faisons cette mémoire facultative de Sainte Faustine. Bonne fête à toutes les Faustines. Et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 1 au verset 12. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toutes les villes, dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. Et s'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert. Car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez, où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites: même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ce discours toujours missionnaire, Jésus désigne 72, les envoie deux par deux. Le choix. Jésus choisit. Jésus reconnaît et il choisit des disciples, mais ils vont dans le lieu où lui-même va aussi partir. Donc ça veut dire que le disciple va accomplir la mission du maître, mais le maître va et achève toute la mission. Donc c'est un appel aussi à l'humilité dans nos missions pastorales, dans nos actions en tant que chrétiens. Deuxième élément, c'est la mission. C'est un appel à la mission, à avoir un cœur missionnaire. Le disciple est envoyé là où Jésus va lui-même partir. Le chrétien est comme quelqu'un qui porte la voix de Christ. Ce n'est pas sa propre voix. Alors donc il y a une différence entre le messager et le message. C'est le message qu'on annonce, ce n'est pas soi-même qu'on annonce. Dans la mission, il faut annoncer Jésus et non annoncer sa vie. Troisième élément, c'est la co-responsabilité dans la mission. Une co-responsabilité à deux niveaux. C'est-à-dire, c'est l'équipe qui travaille. On travaille ensemble. Dans nos églises, tout le monde a sa part de responsabilité. On n'a pas laissé en arrière et puis critiquer les autres. Les responsables du mouvement, critiquer le curé, critiquer les vicaires, critiquer les autres, et puis nous on regarde. Non, tout le monde doit mettre sa main à la pâte. Parce que l'onction que tu as reçue dans ton baptême, c'est l'onction pour cette mission. Et cette co-responsabilité est liée aussi par ton inquiétude d'avoir des ouvriers. Au lieu de passer le temps à critiquer, passe le temps à prier. Prier pour que le Seigneur envoie encore des ouvriers. C'est l'appel de Christ. Prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers à sa moisson. Et surtout pour fortifier ceux qui travaillent déjà. Et pour leur donner la persévérance. Parce que le diable attaque et cherche à déstabiliser tous ceux qui travaillent avec cœur à la mission de Dieu. Alors ils ont besoin de prière.
Ils n'ont pas besoin de critiques, les missionnaires. Et notre élément, c'est la sécurité. Ne prenez ni sac, ni. C'est pour dire que rien ne nous importe. Ce qui nous importe, c'est Jésus. La seule et grande sécurité du disciple, de l'envoyé, c'est Jésus. Alors, et c'est pour ça qu'il nous demande de ne pas perdre le temps en chemin. Souvent, on a l'impression qu'on a beaucoup de choses à faire. Et souvent, on perd le temps aussi dans les salutations. Ici, Jésus parle de la salutation parce que la salutation des Juifs était une salutation très longue. On salue, bonjour, comment tu vas? Comment va maman? Comment tu vas? Et le chien, et le cabri. Donc, c'était de longues salutations. En fait, c'était un appel à garder tout le regard fixé sur l'objectif de notre mission. L'objectif de notre présence sur terre. Annoncer Jésus-Christ. Et enfin, le contenu, c'est d'annoncer, donner la paix. Allez annoncer d'abord que la paix, le royaume de Dieu est là. Guérissez les malades. Donnez-leur la paix de la guérison. Donnez-leur la paix de savoir que Jésus est toujours proche d'eux. Réconforter, annoncer la proximité de Dieu. Alors donc voici comment tu peux devenir et être ce missionnaire de l'Évangile. Ce que nous pouvons faire en ce jour, c'est de te demander, est-ce que tu te reconnais comme un envoyé? Est-ce que tu pries régulièrement pour que le Seigneur envoie des ouvriers à la moisson? Est-ce que tu pries pour ceux qui avancent la parole de Dieu? Que Dieu te bénisse, que nous bénissons tous en ce jour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.